Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi certaines personnes récupèrent plus vite et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes, car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Deux collègues attrapent la même grippe. L'un est de nouveau sur pied après 3 jours, l'autre traîne pendant 2 semaines et ne se sent pas vraiment en forme pendant des semaines après. Même virus, résultat totalement différent. Nous appelons cela une bonne défense ou des gènes forts. Mais et si la différence ne résidait pas seulement dans votre système immunitaire ? Et si la vitesse de récupération était une propriété du système et votre microbiome déterminait en partie la rapidité avec laquelle vous revenez à la normale? La récupération se déroule en phases. D'abord la réponse aiguë, inflammation, activation immunitaire, mobilisation des ressources, c'est nécessaire. C'est ainsi que votre corps gère la menace. Puis, la phase de résolution. L'inflammation doit être réduite, les dommages réparés, le système ramené à un fonctionnement normal. Beaucoup de personnes avec une récupération lente sont coincées dans la transition. La réponse aiguë est terminée, mais la résolution ne démarre pas correctement. L'inflammation continue de couver, la fatigue persiste, le système ne trouve pas le chemin du retour. Votre microbiome est crucial dans cette phase de résolution. Les bactéries intestinales produisent des substances qui favorisent activement la résolution de l'inflammation. Les acides gras à chaîne courte comme le butyrate ont des effets anti-inflammatoires. Certaines souches bactériennes produisent des métabolites qui aident les cellules immunitaires à revenir à leur état de repos. Chez les personnes avec une récupération lente, nous voyons souvent des profils de microbiome qui manquent de ces fonctions de soutien à la résolution. Elles ont les bactéries pour la réponse aiguë, mais pas les bactéries qui aident à conclure. Des études chez des patients après infection montrent ce schéma. Ceux qui ont récupéré rapidement avaient des microbiomes avec plus de diversité et plus de souches associées à la résolution. Ceux qui ont longtemps traîné avaient souvent des microbiomes appauvris avec des marqueurs inflammatoires persistants. C'est comme si certaines personnes avaient une brigade de pompiers bien équipés qui éteint rapidement et nettoie rapidement. D'autres ont des pompiers qui éteignent mais laissent les dégâts. Chez Cosmo Group, nous avons vu ce schéma fortement dans les cas post-Covid. Des personnes qui avaient traversé le même virus avec une maladie aiguë comparable, mais des trajectoires de récupération totalement différentes. Certains étaient revenus à leur ancien niveau en quelques semaines. D'autres ont développé un Covid long, des mois de fatigue, des problèmes cognitifs, des plaintes persistantes. Quand nous avons analysé leur microbiome, nous avons vu des différences systématiques. Les récupérateurs rapides avaient des microbiomes plus diversifiés avec plus de capacités anti-inflammatoires. Ceux qui traînaient à long terme avaient souvent des microbiomes qui ne pouvaient pas éteindre l'inflammation. Ce n'était pas un hasard, c'était un schéma. Une femme au début de la quarantaine avait encore du brouillard cérébral et de la fatigue 8 mois après le Covid. Ses marqueurs immunitaires étaient normaux. Ses organes fonctionnaient, mais elle ne fonctionnait pas. Son microbiome montrait l'image, faible diversité, production de butyrate réduite, signaux inflammatoires persistants. Son système était encore en mode aigu, longtemps après que la phase aiguë soit terminée.
Nous avons soutenu sa capacité de résolution, alimentation ciblée pour la production d'acides gras à chaîne courte. Temps, patience. Après 4 mois, elle l'a décrit comme si le brouillard se levait, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Son système a trouvé le chemin du retour. La vitesse de récupération n'est pas un hasard, ce n'est pas le destin. C'est une propriété de votre système que vous pouvez influencer. La question n'est pas seulement dans quelle mesure mon corps peut-il gérer une menace. La question est aussi dans quelle mesure mon corps peut-il ensuite revenir à la normale. Les deux capacités sont importantes et votre microbiome joue un rôle dans les deux, mais surtout dans la seconde. Cela signifie qu'investir dans votre microbiome ne concerne pas seulement la prévention des maladies. Il s'agit de récupérer plus vite quand vous tombez malade, de ne pas rester bloqué, de trouver le chemin du retour. Le biohack: investissez dans la capacité de résolution avant de tomber malade. Cela signifie manger quotidiennement des fibres qui soutiennent la production d'acides gras à chaîne courte. Des fibres fermentescibles provenant de légumes, légumineuses, céréales complètes. Ce n'est pas un médicament pour quand vous êtes malade, c'est une préparation pour quand vous tomberez malade. Vous construisez la capacité de revenir rapidement à la normale. Chaque jour, une portion d'aliments riches en fibres est un investissement dans votre vitesse de récupération. Commencez aujourd'hui. C'était Cosmo Talks. La santé émerge dans l'interconnexion, pas dans l'isolement. Votre corps n'est pas une machine, mais un système vivant. Prendre le contrôle commence par regarder consciemment. Vous souhaitez faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine.